Aujourd'hui, on va apprendre les commandes des topics et voir le ROS graph. Tout d'abord, on commence par la mise à jour des packages et l'installation de RQT et ensuite on lance les deux nœuds TotalSim et TotalDelio. Dans un troisième terminal, exécute les commandes ROS2 NodeList, puis ROS2 TopicList et enfin RQT graph. Si le tableau semble vide, clique sur ce bouton pour actualiser le graphe. Tu peux remarquer que les nœuds ont une forme d'ellipse alors que les topics sont en rectangle. Mais quelques topics manquent encore. Décoche ces trois cases pour faire dévoiler d'autres topics. Par exemple, les topics Pose et Color n'ont que TotalSim comme publisher et le ROS-out est presque un log topic vers lequel chaque nœud devrait publier. Lorsque tu fais passer la souris sur un élément du graphe, quel que soit topic ou node, il devient rouge et chaque élément qu'il envoie des données devient bleu, tandis que celui qui en reçoit est en vert. Commençons donc avec une commande très basique, le ROS2 topic info topic name qui va nous montrer le nombre des subscribers et publishers qui sont connectés à ce topic là et aussi le type de message. Tu peux également savoir le type de ce message avec la commande ROS2 topic list -t. Les deux commandes suivantes sont cruciales pour la compatibilité des messages. Prenons le topic comment velocity comme un exemple. Exécute ROS2 interface show message type pour afficher la structure du message et ROS2 topic echo topic name le nom du topic pour voir un exemple réel de ce message. On voit rien jusqu'à ce que nous appuyions sur l'une des tâches flèche pour publier des données. Voilà la valeur publiée avec la forme que celle que la commande show interface nous a donnée. Vérifie RQT graph et actualise-le pour voir que ce nœud publie maintenant vers le topic comment velocity qui est créé par la commande echo publie maintenant vers le topic comment velocity. Parfois tu veux publier des messages vers un topic manuellement pour un petit test et cette commande va t'aider. ROS2 topic pop, le nom du topic, le type de message et la valeur qui est transformée de YAML vers le string. Pour faire ça, cherche sur Google YAML to string et introduis le message topic, change les valeurs, copie-coller le résultat dans la ligne de commande et maintenant tu es en train de publier ce message à la tortue ROS. Vérifie de nouveau le ROS graph et tu trouveras le nouveau nœud en train de publier vers le topic velocity command. Ces nœuds avec _ROS to CLI proviennent la plupart du temps du terminal. La dernière commande de ce tuto va nous montrer à quelle fréquence le topic reçoit des messages ou bien des données. Celui-là est ROS2 topic hertz topic name. Exécutons la commande echo dans les deux topics pose et comment velocity. Le topic pose reçoit des centaines de messages par seconde alors que le topic comment velocity ne reçoit des messages que si nous déplaçons la tortue avec les touches flèches. C'est pourquoi la commande topic hertz affichera des taux différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Walid Lash. À la prochaine.